Les mesures qui ont été prises pour définir les protocoles de sortie de confinement, elles ont bien pour but de ne pas venir entacher ce résultat de baisse de la propagation du virus au sein de la population. C'est bien pour cela que les mesures barrières et la mesure de distanciation physique sont les principales mesures à suivre pour pouvoir envisager la sortie de confinement dans toutes ses composantes. Et pour le protocole de reprise progressive du travail sur site de la collectivité, on a évidemment collé aux recommandations nationales et on a évidemment décliné ces mesures de gestes barrières et de distanciation physique le plus possible, en y intégrant pour nos services le fait que la distanciation physique s'observe aussi en maintenant le plus de travail à distance possible quand les missions s'y prêtent, évidemment. Donc il faut bien comprendre que la sortie de confinement, le déconfinement, ne signifie pas la sortie de la crise sanitaire. Nous devons donc vraiment vivre avec le virus actuellement. Donc, l'élaboration des protocoles internes qui ont été mis en place par chaque pôle pour pouvoir définir les conditions de travail sur site, elle se base sur ce principe-là, vivre avec le virus. Et donc, elle est à procéder d'une évaluation des risques, activité par activité, des risques sanitaires, sans oublier bien sûr les autres risques, pour pouvoir ensuite définir ce qui était possible de ce qui ne l'était pas et les conditions d'organisation du travail. Il y a beaucoup de questions qui peuvent se poser par rapport à ces protocoles, par rapport à leur mise en œuvre, par rapport par exemple au fait de fixer des seuils maximum de présence simultanée sur les sites, notamment quand on regarde ce qui se fait dans d'autres structures, dans l'espace public. Donc ces questions, elles sont évidemment légitimes et pour tenter d'y répondre, il faut regarder que ce qui est mis en place par la collectivité, ça relève du rôle et de la responsabilité de l'employeur en matière de santé au travail. Donc on est vraiment sur une démarche de prévention avec toutes ces étapes qui vont de l'évaluation des risques professionnels jusqu'à la mise en place d'équipements de protection individuelle. Mais ce sont vraiment la dernière étape sur la protection individuelle. En prévention, ce qui marche le mieux, on le sait ça depuis très longtemps, ce sont les mesures d'organisation du travail et ce sont les mesures collectives. Donc c'est bien pour cela que ce sont des mesures de restriction, par exemple de réunion, de restriction du nombre de personnes présentes simultanément, qui sont prises en premier lieu pour toujours éviter la propagation du virus, éviter que des agents ne tombent malades et éviter aussi la transmission du virus vis-à-vis de nos bénéficiaires et de nos usagers.